Bonsoir à tous, bienvenue à cette deuxième étape du Kujin qui s'appelle Kyo. Je vais commencer par quelques infos pratiques et après on continue le cours. Concernant, il y en a plusieurs qui m'ont demandé pour les donations. Mon compte PayPal a temporairement des problèmes, mais dès que ça sera réglé, je vous donnerai l'adresse email et après vous pouvez transférer par PayPal si vous avez PayPal. C'est le plus simple, la méthode la plus simple pour transférer de l'argent à l'étranger. Donc voilà. Autrement, vous pouvez garder de l'argent suisse quand je viendrai en Suisse, si jamais. Voilà. Plusieurs possibilités. Voilà. Un petit rappel, les donations, ce n'est pas obligatoire. Ça s'appelle donation pas pour rien. On donne si on a envie, on donne si on a les moyens pour un symbole de donner en retour pour ce qu'on reçoit. Donc voilà. Un autre point, une question qui est venue, c'est le mudra. Est-ce qu'il faut le tenir en l'air durant toute la durée de la pratique? Et la réponse est non, on n'est pas obligé. Ce n'est pas le but de ceux qui font, en tout cas, ceux qui font une heure de pratique, ce n'est pas le but de s'entraîner les muscles des bras. Le but, c'est de créer un feeling et puis d'utiliser les méridiens, le corps, tout le système énergétique. Donc, c'est bien de commencer la pratique avec le mudra bien en l'air. Et après, dès que vous sentez les bras qui sont fatigués, vous pouvez reposer le mudra sur vos genoux ou bien un peu comme vous la sentez pour que vous soyez à l'aise et relaxé. Donc voilà, une clarification. Il y a une question. Doit-on tenir le mudra durant l'observation? Je dirais non, non. L'observation, la dernière partie de la pratique, c'est plus pour contempler en dehors de la pratique du Kujin. Donc, vous voyez l'effet du Kujin sur votre état et vous voyez l'effet du Kujin sur votre vie en même temps. Donc, il n'y a pas besoin de maintenir le mudra pour la contemplation. Voilà, voilà. Un troisième point pratique. J'ai remarqué qu'il n'y avait pas de... Quand je monte des images en live, que dans l'enregistrement, les images ne viennent pas. Donc, je vais les uploader sur le groupe Facebook. Comme ça, ceux qui regardent en différé pourront aussi voir les images que je montre. Voilà. Bien. On commence. Donc, on prend juste une grande respiration. Et je vais commencer aujourd'hui les sessions suivantes avec une petite cérémonie dédiée à Indra. J'ai donné quelques explications la dernière fois sur Indra, qui, en très rapide, est un dieu hindou qui représente notre divinité personnelle, notre être le plus haut, notre être le plus profond en nous. Donc, vu que le Kujin été créé à la base pour rendre hommage à ce dieu Indra, pour rendre hommage aux parties plus élevées de nous-mêmes, j'ai envie de reprendre ce symbole et puis de commencer nos sessions en disant Om Nama Indraya et en montrant mon Vajra que j'ai là. Donc, Om Nama Indraya, de dire je te salue, Indra, je salue, je dédie ma pratique, je dédie mon enseignement à Indra, qu'on découvre chacun sa propre divinité, son âme, son expérience. Donc, voilà, c'est pas pour rentrer dans un culte, c'est plus pour d'avoir toujours derrière la tête qu'on fait ça pour se découvrir, pour découvrir notre Indra à nous. Donc, voilà. Donc, je vais dire 9 fois Om Nama Indraya. Et vous pouvez soit le dire, soit juste écouter, soit faire ce que vous avez envie. Om Nama Indraya, Om Nama Indraya, Om Nama Indraya.
Om Nama Indraya, Om Nama Indraya, Om Nama Indraya. Om Nama Indraya, Om Nama Indraya, Om Nama Indraya. Donc voilà, c'est simple, on dit salut. Quand on dit salut à quelqu'un aussi, c'est simplement pour rendre de prendre conscience, ok, tu es là, je suis là, ok, on se dit salut. Donc quand on fait des mantras avec Om Nama, c'est un peu le même état d'esprit, la même idée, de dire je prends conscience et j'affirme que tu es là, que tu existes. Donc on se dit à nous-mêmes, mon Indra est là, je lui parle, je lui dis salut. Donc c'est cool. Ok, une petite parenthèse juste avant de commencer. J'avais promis j'avais promis que chaque cours serait contenu en lui-même sans parler des autres étapes du Kujin. Et je réalise que ça va être un challenge parce que les étapes du Kujin se bâtissent l'une sur l'autre. C'est vraiment un processus qui s'emboîte bien. Les étapes font du sens, les étapes une étape amène la prochaine. Même quand on a l'habitude de ce processus, on sent presque que ça coule dans le suivant. C'est vraiment des étapes naturelles. Donc, il se peut que je glisse quelques mots concernant les étapes précédentes, mais je vais faire de mon mieux pour pas qu'on ait besoin de suivre. Et ceux qui ne comprennent pas ou qui n'ont pas vu le cours d'avance, il n'y a aucun problème. C'est juste un complément d'information pour ceux qui suivent les 9 semaines. Donc voilà. Alors on va commencer avec Kyo. Kyo qui veut dire les troupes de l'armée par exemple, ou les soldats. Donc voici la traduction littérale. Qu'est-ce que c'est les troupes à l'époque du Kujin? Dans le contexte, les troupes, c'est ce qui nous permet d'accomplir quelque chose. C'est les ressources. Quand deux chefs de guerre ou deux présidents parlaient ensemble, ils parlent en termes de troupes. Tu as combien de troupes? Ok, qu'est-ce qu'on peut faire avec tes troupes? J'ai tant de troupes. C'est une façon de parler des ressources, des moyens qu'on a pour accomplir ce qu'on veut accomplir. Donc le Kyo, on va parler des ressources, on va parler des troupes, on va parler des moyens qu'on a pour atteindre ce que l'on veut. Souvent, dans le Majriya ou dans cette tradition, on a la tendance, la stratégie de quand on veut obtenir, on veut aller vers quelque chose, cultiver, faire une pratique ou cultiver un état d'être particulier, on va, en même temps, on va étudier qu'est-ce qui nous empêche d'aller dans cet état. Et c'est une méthode qui porte ses fruits et qui est très efficace. Et parce qu'on n'est pas simplement en train de contempler, d'imaginer ce qu'on veut sans être clair. On va vraiment plonger dans, OK, qu'est-ce qui m'empêche d'avoir ce que je veux? Et puis, on enlève, on traite nos émotions, on traite ces embûches qui sont là et qui nous empêchent d'avoir ce qu'on veut. Et ce qui fait, c'est qu'on libère beaucoup de choses émotionnellement. Et ensuite, le travail de visualiser ce qu'on veut, d'être clair dans notre esprit, va avoir plus d'effet parce qu'on sera libéré émotionnellement, on aura travaillé sur qu'est-ce qui nous empêche. Donc, par exemple, je vais donner un exemple pour que ça soit plus clair. Si on a envie d'avoir plus d'argent, et puis on va se faire, on a lu un livre, et puis il suffit de se focaliser sur de l'argent. Je veux de l'argent, je veux plus d'argent, je veux plus d'argent, de faire un mantra, une technique, peu importe, pour avoir plus d'argent. OK?
Et si on ne fait que cette technique, on aura une belle pensée, un beau niveau mental de vouloir, de vouloir plus de ressources. Mais ce qu'il y a, c'est que notre état émotionnel, nos émotions, elles disent une autre histoire. Elles vont dire, j'ai pas assez d'argent. Si on veut plus d'argent, c'est qu'on croit qu'on n'en a pas assez, c'est qu'on se sent insatisfait. Donc, notre mental va dire, je veux plus d'argent, et nos émotions, elles vont dire, j'ai pas assez d'argent, j'ai peur de pas avoir assez, j'ai peur, je me sens, j'ai de l'insécurité, et puis tout ça, ça va contrebalancer, si on veut, le travail de manifestation. Et même pire, si on veut, parce que l'émotionnel a aussi plus de poids. Donc, souvent, de faire ce genre de truc basé sur une insatisfaction va faire qu'en fait, on a moins de ressources parce que c'est ce qu'on génère, c'est ce qu'on radie dans l'univers, c'est j'ai pas assez, je me sens j'ai peur de ne pas avoir assez à manger, j'ai peur de ne pas nourrir ma famille, j'ai pas de... Et puis en fait, c'est cette émotion qu'on va lancer dans l'univers, c'est pas le fait d'avoir des ressources. Donc ça, c'est un exemple pour montrer que d'attaquer ce qui nous empêche, par exemple, de travailler dans ce cas-là sur l'insécurité, sur le fait de se sentir seul, sans ressources, pas protégé, d'être vulnérable, va résoudre la partie émotionnelle et ensuite la manifestation. Quand on a dans la tête, on visionne quelque chose, il y aura plus ces émotions qui bloquent. OK, ça fait du sens? Donc on respire. On est là, présent. Très bien. Donc de la même façon, on va observer ce soir qu'est-ce qui nous empêche d'avoir les ressources nécessaires et d'avoir ce qu'on veut dans la vie, de manifester et d'avoir ce qu'on veut. Et le thème sera donc la responsabilité. Car c'est notre manque de responsabilité qui fait qu'on est insatisfait, qui fait que la vie nous semble injuste, que la vie n'est pas parfaite. Et tout ce genre de pensée qu'on a, c'est qu'on n'est pas responsable. Donc, je vais donner quelques exemples. Par exemple, si au travail ou si dans votre famille ou dans votre couple, il y a quelqu'un qui agit d'une certaine manière, et je vous laisse à chacun découvrir si vous pouvez trouver une situation similaire pendant que je parle, et que cette personne vous énerve ou cette personne se comporte de manière pas acceptable à votre point de vue, et vous vous sentez agressé, vous vous sentez pas pris en compte, par exemple, vous vous sentez négligé. Donc, vous avez ce sentiment. Et maintenant, je vais vous demander d'observer quelle est votre première réaction, la réaction instinctive qui vient avant d'avoir eu la présence d'esprit de philosopher que le monde est parfait, que tout le monde est libre et toutes ces conneries qu'on peut lire et que quand on n'applique pas, ne donne pas de résultat finalement. Donc, quelle est votre première impulsion? Et je vais vous donner la réponse. C'est de dire, c'est de ta faute. C'est toi qui as agi de telle façon et ensuite, je me suis senti de telle manière. Donc, bang, ça fait du sens, c'est logique de dire, c'est toi qui as fait ça, je me sens comme ça veut dire que c'est de ta faute. C'est automatique, on fait cette conclusion très, très souvent. Donc, je vous demande d'observer, non pas si c'est le cas, mais d'essayer de trouver en vous quand vous faites ça. C'est de ta faute. C'est toi qui as fait quelque chose qui fait que je me sente comme ça. Si tu n'avais pas fait ça, je ne me sentirais pas comme ça. Dès qu'on commence à penser de cette façon, de dire, si tu n'avais pas fait ça, ma vie, elle serait vraiment géniale en ce moment. C'est de ta faute. Ou si il ne s'était pas passé telle chose dans ma vie, je pourrais être heureux maintenant.
Mais il y a ça qui s'est passé. Donc, c'est toutes des façons qu'on a de blâmer, de reprocher, de mettre la faute sur quelqu'un, de mettre la faute de comment on se sent, de la mettre sur quelqu'un d'autre. Donc, il y a plein d'exemples comme ça qu'on peut avoir. Un petit exemple qui m'est arrivé ce matin pour me rappeler que ça existe. Quelqu'un sur la route. Sur la route, je ne sais pas pourquoi, mais ça marche à chaque fois et moi, ça me prend. S'il y a il y avait quelqu'un qui prenait un giratoire et elle s'est à moitié arrêtée au milieu du giratoire. Puis après, elle conduisait bizarrement. C'était bizarre. Et j'ai eu ce réflexe de dire, putain, elle fait quoi? Ah! Et à ce moment-là, en même temps que je l'ai dit, dans ma tête, je l'ai accroché, je me suis dit, ah, ok, je suis en train de mettre la faute sur comment je me sens. C'est elle. Qu'est-ce qu'elle fait sur la route? Elle ne devrait pas se comporter comme ça. Et je me suis rappelé que, ok, je me sens comme ça. Ça n'a rien à voir avec cette personne. Elle a peut-être eu une crise cardiaque au volant. Ce n'est pas de sa faute si elle s'est arrêtée. Mais mon émotion de dire, ça avance pas, c'était en fait une frustration. Et puis, au lieu de la vivre, d'être conscient de l'accepter, que je suis frustré que la route ne coule pas, puis que je ne suis pas le seul sur la route, et puis que tous les feux sont ouverts, c'est de sa faute. C'est de sa faute que je ne peux pas être en paix en allant au travail. OK? Ça, c'est un petit exemple. C'est vraiment un tout petit sur l'échelle des blâmes possibles de la vie, mais je le montre pour qu'on puisse voir que ça arrive souvent. Donc, un des soucis premiers de cette attitude, de ce réflexe qu'on a, c'est que on va donner nos émotions aux autres. On va distribuer comment on se sent. On va notre attitude et notre système, ce qu'on va radier, c'est je me sens de telle manière, c'est mon émotion, ok? Je te la donne. C'est pas à moi, c'est toi. C'est toi qui l'as provoqué, donc je te redonne mon émotion. Et ce qu'on fait, c'est on crée une énergie ou un état d'être de c'est pas à moi. Cette émotion, c'est pas à moi. C'est pas à moi. C'est ta faute. Tu as dit cette chose, c'est pas acceptable. C'est pas quelque chose qui est correct dans la vie de faire ça, donc c'est à toi. Ça me concerne pas. Ce qu'il y a, c'est que ça n'a rien à voir avec si la personne avait raison ou si la personne avait tort ou si vous avez raison ou vous avez tort. Ça n'a rien à voir. L'événement est passé. Maintenant, vous avez une émotion. C'est votre problème. OK? Imaginons qu'il se passe un de ces événements. J'espère que vous en avez en tête maintenant pour que vous puissiez appliquer à une situation personnelle. Imaginez que l'événement se passe. Cette personne vous dit la phrase qui vous fait encore, il me refait le coup, tu vois, ce genre de truc. Ah, encore. Et puis à ce moment-là, vous ressentez cette émotion, vous êtes prêt à lui gueuler dessus, à dire tu ne me parles pas comme ça, peu importe. À ce moment-là, imaginons juste pour le trip, que tout l'univers disparaît et que vous êtes seul dans l'univers, qu'il n'y a plus personne, vous êtes seul avec cette émotion. Il n'y a plus rien dans l'univers. Cette personne, elle n'existe plus. Il n'y a plus personne. Vous ne pouvez pas en parler à personne. Vous ne pouvez pas royer sur un coussin. Il n'y a absolument plus rien dans l'univers. Go. Hein? C'est la preuve que c'est ton émotion. Ça ne concerne plus personne d'autre. Est-ce que tu vas passer le reste de ta vie seul dans l'univers avec cette émotion parce que tu ne pourras pas lui parler? Souvent, on a cette tendance de dire ok, je vais lui expliquer pourquoi il avait tort. Et puis après, on sera quitte. Ok? Ou bien, je vais lui parler jusqu'à ce qu'il dise je suis désolé. Ok? Mais s'il n'y a plus personne dans l'univers, puis c'est surtout la personne qui t'a offensé, elle n'est plus là. Est-ce que tu vas rester la fin de tes jours seul dans l'univers à ronger, à fulminer, à dire quel con, la prochaine fois que je le vois? Non, il n'y aura jamais de prochaine fois.
est-ce que tu décides de passer le reste de ta vie à être en colère, à être déçu, à être blessé? Ou est-ce que tu prends tes responsabilités et tu dis, cette émotion maintenant, elle est à moi et je m'en occupe. Je la sens, je la ressens et je fais mon travail pour me libérer, pour voir qu'est-ce qui en moi a été blessé. Parce que chaque personne a le droit d'agir comme ils veulent. Donc, qu'est-ce qui est en moi? Qu'est-ce qui fait que ces paroles m'ont blessé? Aussi, c'est marrant que certaines paroles nous blessent, certaines paroles ne nous blessent pas. Donc, c'est qu'il y a quelque chose en nous qui peut être triggered, qui peut être... j'ai pas le mot en français. Donc, c'est en nous que ça se passe. C'est notre émotion qui a été déclenchée. Donc, c'est ça le travail de grandir, de gagner en maturité spirituellement, c'est d'arrêter de mettre la faute sur les autres, de donner nos émotions à gauche et à droite, de dire cette émotion, c'est à cause de toi. Ça, c'est parce qu'il pleuvait ce jour-là. Ça, c'est... Et puis, on se distribue nous-mêmes, en fait, autour de nous pour être sûr qu'on n'ait pas besoin de se sentir mal, de sentir ces émotions qui sont inconfortables. Donc, il y a aussi un effet, une conséquence à ça, c'est que cet état d'esprit de mettre en dehors de nous, ok, l'univers ou Dieu, il en a rien à foutre si vous avez raison ou si vous avez tort. Ça n'existe pas le fait que est-ce que c'était adapté, est-ce que c'était pas adapté, est-ce que tu avais raison, est-ce qu'il avait tort, est-ce que... Imagine l'univers dans son entier, est-ce qu'il en a quelque chose à branler que un humain parmi 7 milliards a dit une parole qui n'a pas plu à un autre humain parmi 7 milliards? Si on regarde au niveau global, il n'y a personne qui en a rien à foutre si vous avez tort ou si vous avez raison. OK? Ce qui se passe, c'est que l'univers, ce qu'il entend de vous, si on réfléchit au niveau feeling, ce qu'il entend, c'est pas à moi, c'est pas à moi, talala. Donc, il y a ce mouvement qui part de vous, qui se détache. Puis en fait, c'est ça que vous allez radier dans l'univers. Ce qui se passe, c'est qu'après, si vous avez un désir, si vous avez vous continuez ce désir, il n'est pas à moi. Ah, j'ai pas ce que je veux. C'est le même mouvement que vous allez créer avec ce que vous voulez atteindre, vos objectifs. C'est pas à moi, l'univers, il fait chier, j'ai pas ce que j'ai, je suis insatisfait. Et finalement, on manifeste ça. Donc, c'est là qu'on voit que de prendre à soi, de dire c'est moi, c'est mon émotion, je vais m'en occuper, ça inverse cette tendance. Ça ramène, je suis conscient que j'ai la tendance à te blâmer en ce moment, de dire c'est de ta faute. Et je vais faire l'effort. Je dis, OK, ce que tu as dit, ça m'a blessé. Qu'est-ce qui est blessé? Et ce mouvement de reprendre à soi, c'est la responsabilité. C'est d'être mature et de dire, d'arrêter de jouer l'enfant, de dire c'est lui qui m'a blessé. Non, je suis grand maintenant. Et si on reprend cette image qu'il n'y a plus personne dans l'univers, maintenant il y a moi, c'est moi qui dois m'en occuper de cette truc-là. C'est moi qui est blessé. Et donc on voit que dès qu'on inverse cette tendance, c'est ah, c'est à moi ça. On inverse. Ah, cette émotion que je t'avais balancée, je remarque que c'est moi qui ai été blessé. C'est pour ça que j'ai agi de cette façon. Et puis, on inverse cette tendance. Donc, après, quand on veut manifester ce qu'on veut, c'est ça que l'univers, il entend. Ah, tu acceptes de prendre vers toi ce qui te concerne. Tiens, tiens, tiens. Et on commence à recevoir ce qu'on désire. On respire. Donc, on voit que la responsabilité, c'est le premier pas pour manifester. On va voir la manifestation, c'est une des étapes qu'on va en parler dans le Kujin, mais ça commence maintenant, ça commence par être responsable émotionnellement, d'être mature,
Très bien. Donc, on respire et on contemple. C'est chacun pour soi. On contemple ce que je viens de dire. Quand il y a quelqu'un qui t'offense, observe le réflexe de dire que c'est de sa faute. Et à quel point c'est difficile de l'avouer des fois, même de s'avouer à soi-même, c'est pas de ta faute. T'as rien, chacun fait de son mieux. Si un chat blesse un autre chat, on va pas dire c'est de la faute c'est juste deux chats qui s'amusent et puis il y en a un qui est blessé. Mais quand c'est des humains, on arrive à trouver qui c'est qui a raison, qui c'est qui a tort. Mais en fait, c'est juste un événement qui s'est passé. Et ce qui vous concerne, c'est ce qui vous reste en vous, c'est vos émotions. C'est la seule chose qui compte dans un travail comme ça. Dans un travail où on veut euh, être responsable de tout ce qu'on est, tout son être. Maintenant qu'on se focalise sur son être, de découvrir qui on a aussi envie de prendre ses responsabilités pour tout ce qu'on est. Donc, aussi quand on est blessé, ça fait partie de nous que quelqu'un nous blesse et de s'occuper de cette émotion. Excellent. Excellent. On peut boire de l'eau si vous avez. Donc, le dharma ou la sagesse reliée au Kujin Kyo, c'est la responsabilité. Et on pousse plus loin en ayant cette attitude de je suis responsable de tout ce qui arrive dans ma vie. Tout ce qui m'arrive, tout ce qui arrive, c'est ma responsabilité. Toutes les émotions que je vis, c'est ma responsabilité. Peu importe si c'est une autre personne qui l'a imposé sur moi, maintenant ça me concerne et je vais m'en occuper et je vais grandir et je vais la résoudre. Et ensuite, une fois que je suis au clair avec moi-même, je vais faire ce qui est nécessaire. Et peut-être la meilleure chose à faire, c'est d'aller parler à cette personne et de lui dire, écoute, quand tu me parles de cette façon, je me sens vraiment blessé et je sens que tu ne me considères pas. C'est peut-être la meilleure chose à faire, c'est d'en parler. La différence, c'est qu'on a déjà travaillé sur soi et on n'est pas pris dans l'émotion et on a gagné en pouvoir de manifestation. Si on réagit directement en disant à chaque fois c'est la même chose, tu me parles toujours sur ce ton, quand est-ce que tu vas t'arrêter, c'est tout le temps la même chose. C'est ça qu'on manifeste, c'est tout le temps la même chose, c'est tout le temps la même chose, tu me manques de respect. Et puis en plus on va mettre des émotions dedans parce qu'on sera pris, donc la manifestation va marcher très très bien et les gens vont nous manquer de respect, ça sera tout le temps la même chose, etc., etc., etc. Donc, je suis responsable de tout ce qui m'arrive, de chaque émotion qui se passe en moi. Je suis responsable. J'accepte de la regarder, de l'observer et je vais m'en occuper. C'est ça, Kyo. OK. Donc, on va regarder comment on peut exprimer ça avec nos mains. Donc, le mudra. Je propose qu'on essaye de le faire tous ensemble et puis après, je donne d'autres explications. Donc,
on commence par étendre les deux majeurs. Ensuite, on va prendre les index, ou pardon, c'est le contraire. On étend les deux index et on va prendre les majeurs et on va les mettre par-dessus les index. OK? Ensuite, on va toucher les deux index et les deux majeurs vont toucher les pouces. OK? Je recommence. C'est un des plus compliqués. Mais dès qu'on l'a trouvé, donc on commence avec les index. Les deux majeurs vont par-dessus les index. Les deux index se touchent. Voilà. Et ensuite, les deux majeurs, les deux qui sont là, ils vont toucher les bouts des pouces. Tuc. Ils les connectent comme ça. Et si vous n'arrivez pas à toucher, vous pouvez le mettre comme ça à une distance aussi. C'est juste que la direction, c'est la même. OK? Et ensuite, les derniers, on les met en dedans comme ça. Ça viendra. Donc, ils se touchent derrière comme ça. Donc, le petit se touche le petit et l'annulaire touche l'annulaire en dedans. Ça ne se voit pas, mais c'est comme ça. C'est un détail, mais voilà. Donc, voici le mudra. Donc, vous pouvez le garder comme ça. Vous sentez l'effet dans votre corps. Vous sentez qu'est-ce qui se passe s'il se passe quelque chose. Et je vais donner une petite explication sur les doigts. Il y a beaucoup de systèmes où on associe les éléments avec les doigts. Il y a le système hindou, il y a le système d'art martial, il y a le système chinois, il y a plein de systèmes différents. Et l'index, dans le système qu'on va utiliser, c'est l'élément R. Donc, c'est l'élément qui a à voir avec la communication, qui a à voir avec l'interaction. L'air, c'est ce qui est entre nous, c'est ce qui transmet la voix. Donc, c'est tout ce qui est relation, communication. Donc, ce qu'on fait avec ce mudra, c'est qu'on va dire mes interactions avec l'extérieur. Les index, ils sont verts en dehors de nous. Donc, on parle de l'échange qu'on a avec l'extérieur. C'est tout l'aspect de blâmer, et c'est aussi l'aspect de ce qu'on va mettre à l'extérieur, ce qu'on investit dans l'univers. Okay? C'est ce symbole avec les deux index. Ensuite, le deuxième symbole, c'est que nos majeurs, ils retournent au pouce. Okay? Donc, le majeur, on l'avait dans le premier comme le feu, notre feu intérieur, notre esprit, la partie pure de nous. Et ce qu'on va faire, c'est que cette partie expérientielle de nous, la partie, notre âme qui vit des expériences, on va l'amener aux pouces qui sont dans ce système, l'esprit. Donc, on ramène notre expérience à notre esprit, à notre conscience. Donc, en gros, ce symbole des majeurs qui rejoignent les pouces, on pourrait dire, c'est être conscient de toutes nos expériences. OK? Ça rejoint aspect responsabilité. Je suis conscient de ce que je vis, de ce que j'impose aux autres aussi. Et je suis conscient de quoi? De mon interaction, de ce que je mets dans le monde. On voit bien que les majeurs, ils englobent les index. Okay? Donc, le mudra en lui-même, il a aussi tendance à raconter cette histoire de quand j'interagis, je suis responsable de toute mon expérience. Je la ramène à ma conscience, je la ramène dans mon champ de conscience. Et il y a un autre système où les pouces, c'est la terre, et je vais le mentionner parce que ça fait aussi du sens, que je ramène ça à la terre, je ramène ça à moi-même, sur terre, au calme et stable, dans une situation stable. Donc, tout ce que je vis, mes expériences, je les ramène à moi. Il y a ce mouvement de je ramène à moi, j'interagis, j'amène à moi. Le mudra, rien que dans sa dynamique, il y a ces deux mouvements de extérieur et puis de je ramène ces majeurs vers moi. Mais les index, ils vont, c'est un peu une danse.
Donc, il y a ce feeling dans le mudra d'interaction. Donc, on garde le mudra quelques instants. Ce qu'il y a, c'est que quand on commence à être responsable de soi, quand on commence à prendre responsabilité pour ses émotions, on réalise que les autres ne veulent pas nous faire du mal, que eux aussi, ils ont leurs émotions, parce qu'on voit que, j'ai voulu réagir de telle façon parce que j'étais pris dans quelque chose. Et dès qu'on fait ce travail émotionnel sur nous-mêmes, on réalise, tiens, les autres non plus. Ils n'ont pas voulu me faire du mal finalement. Ils ont juste réagi. Et peut-être que c'est moi qui ai provoqué quelque chose en eux. OK? Donc là, on voit la deuxième partie de la responsabilité de si les gens peuvent faire quelque chose qui nous rende tristes ou malheureux, il y a une grande probabilité que nos actions vont aussi influencer d'autres personnes. Yes. Donc c'est ça aussi, ça va dans les deux sens. Je suis responsable de mes actes, de ce que je crée dans le monde, de ce que je crée comme émotion dans les autres. Et c'est ça aussi la responsabilité. Je suis conscient de mon expérience. Et l'expérience, elle inclut les autres, parce qu'ils font partie de moi. Ils font partie de ma vie, de ce que je crée. Ils sont là, donc je les considère. Je suis aussi responsable pour eux. Et on peut sentir ce feeling de maturité, de dire je vais prendre soin de moi et je vais prendre soin des autres. Comme un chef de famille. Qu'est-ce qui fait qu'un chef de famille est un chef de famille? C'est qu'il est conscient, son attention elle est sur les autres et il est conscient de ses décisions, l'effet que ça a sur les autres. Et on peut être le chef de toute notre expérience, d'être responsable de nos actions, responsable de nos émotions, dans toute situation. Et de choisir le chemin de la responsabilité. De le vouloir et de prendre une décision. Finalement, la différence entre un enfant et un adulte, c'est que l'adulte s'est dit maintenant, OK, maintenant c'est le moment de grandir. C'est une décision finalement. Donc on peut prendre cette décision au niveau émotionnel de dire maintenant je suis responsable, je choisis ce chemin qui est juste, sans concept de juste ou faux. Je choisis ce chemin qui est bien, sans concept de qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Je suis simplement en charge. Et comment on dit ça en sanskrit? Om Ishanaya Yantraya. Naya, c'est le chemin. Isha, vous pouvez prendre des notes plus tard ou maintenant.
Mais Ishanaya, le chemin de la justice, ce qui est juste, sans blâme, sans reproche, sans décharge de responsabilité, c'est ce chemin que je choisis, Ishanaya. Om dans tout ce que je vis. Om Ishanaya. Yantra is a tool, c'est un outil. Donc c'est ça mon outil de vie. C'est ça l'outil que j'utilise pour grandir, pour interagir. C'est ce chemin. Om Ishana Yantraya. On ajoute un petit ya pour la grammaire. Je vais marquer le mantra dans quelques instants. Prenez le temps de contempler ce qu'on vient de mentionner. Om, tout ce qui vous concerne, vous le ramenez à vous par vos majeurs. Vous pouvez sentir le mudra, vous le ramenez vers vous. Vous êtes responsable, vous choisissez la maturité émotionnelle. Om Ishanaya Yantraya. Excellent. On prend une respiration. On relâche gentiment le mudra. Et on va au mudra de prière. Et on relâche. C'est toujours une bonne idée de ne pas brusquer, de ne pas enlever le mudra trop rapidement, de se dire, OK, je prends mon temps, je passe par le mudra et ensuite je lâche. Ah, good, très bien. On prend une respiration vocale. Ah. Encore une où on laisse aller. Ah. Excellent. On peut boire de l'eau. Ok, ça fait du sens? Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à maintenant? Ah, je vais marquer le mantra dans le chat. Donc, j'ai un peu mixé mudra, mantra. Om Isha Naya Yantraya Swaha. Donc, je répète ceux qui n'ont pas pris de notes, ceux qui ont préféré rester en contemplation. Donc, Om, le fait que ça, c'est pour toute chose dans ma vie, de tout ce qui me concerne. Isha, il y a plein de traductions, c'est diligent, rigoureux, minutieux. Et c'est de là que si on va dans le feeling d'être rigoureux, d'être minutieux, de faire attention à tout, c'est d'être conscient des petites choses, de tous les détails, c'est de maîtriser, c'est de porter attention. Donc, il y a cette idée derrière de faire les choses justes. Donc, Isha Naya, c'est le chemin. Donc, le chemin de
de la responsabilité, de la maîtrise, d'être minutieux, de porter attention. Yantra, c'est l'outil, comme j'ai dit. Donc, puis Swa, c'est de rendre grâce, de célébrer, de donner de l'importance à ce concept. C'est vraiment ça l'attitude qu'on a, c'est de dire je choisis cette responsabilité, je prends cet outil d'être minutieux comme mon outil de vie, comme ce que je vais utiliser pour grandir. Voilà, pour le mantra. Visualisation. Donc, je rappelle à ceux qui peut-être écoutent ça comme première vidéo que le Kujin a 5 aspects. Il y a un mudra, un mantra, un mandala qu'on appelle, donc une visualisation, quelque chose qu'on imagine. Un dharma, c'est la sagesse, c'est un peu la philosophie que je viens d'exposer. Et puis un chakra, donc un endroit dans le corps. Donc pour Kyo, le mandala, la visualisation, c'est une balle d'énergie orange qui se situe au niveau du nombril. Et on s'imagine que cette énergie ou cette boule d'énergie, elle radie déjà, et aussi à la fois elle sort de nous et à la fois il y a de l'énergie qui rentre en dedans de nous. Donc on a envie de créer ce mouvement d'interaction qu'on a vu dans le mudra, qu'on a vu dans le sens de la responsabilité d'interagir. Aussi c'est l'index qui montre cet aspect. Et donc, on a cette énergie orange au niveau du nombril qui, c'est comme une boule qui bat comme un cœur qui bat. Et elle sort de nous, c'est pas super défini, mais ça sort de nous et ça rentre en nous en même temps. Il y a les deux mouvements aussi dans la visualisation. Et c'est la couleur orange. Il y a des fois, on dit que c'est la couleur blanche. Donc, pour ceux qui connaissent avec la couleur blanche, les deux sont possibles. Personnellement, je préfère orange qui suit un peu le feu rouge qu'on avait, qui se transforme gentiment en une couleur plus orangée. Et il y a un autre aspect, un petit détail qui me parle, c'est que la séphirote, en Kabbalah, la séphirote Hod, qui concerne la responsabilité, elle est orange. Donc, si on peut ajouter cette petite influence. Donc voilà. Responsabilité, interaction. Et le chakra, c'est le deuxième chakra. Le chakra pubosacral. Je vais uploader le petit dessin que j'avais fait sur les chakras pour qu'on puisse voir sur le groupe Facebook. Donc, le deuxième chakra, c'est un tube c'est un volume qu'on a à l'intérieur du corps. Donc, le premier chakra était un tube vers le haut, comme une trompette. Et maintenant, les chakras qui suivent, ils sont allongés à l'horizontale et ils nous passent à travers le corps. Si ça, c'est mon nombril, je vais vous montrer là. Mon chakra pubosacral, donc à cette hauteur-là, il va rentrer dans le corps à ce moment-là, c'est dur à montrer à l'écran, mais faire cette forme de trompette jusqu'à être au centre, et ensuite il s'ouvre et la trompette elle ressort là. Voilà. Et donc c'est un volume. Donc c'est quelque chose qu'on se focalise à l'intérieur de notre corps, et c'est plus que d'y penser, c'est de transmigrer, c'est d'amener de la conscience dans cet endroit-là, sentir l'énergie. Et la visualisation va aider aussi à créer un mouvement dans le chakra. Donc, ils vont de pair aussi, ces deux. Voilà, pour les aspects techniques. Donc, la technique générale du Kujin, c'est de faire les 5 à la fois. Donc, on fait le mudra, on fait le mantra,
on visualise, on se focalise sur le chakra et on contemple la philosophie. Et si vous commencez, vous pouvez prendre un aspect à la fois ou deux, ou en ajouter au fur et à mesure. Donc, vous trouvez votre rythme. Autant prendre un à la fois que d'essayer de tout mélanger, de tout mettre et puis après on mélange tout. Donc voilà, prenez votre temps. Excellent. Donc, de pratiquer Kyo, vu qu'on se focalise sur le fait d'accepter ces expériences, d'accepter ce qui nous arrive dans la vie et de prendre soin de chaque émotion, ce qui fait que on va donner un message en fait à l'univers par cette attitude qui est de « je suis disponible pour vivre mes émotions ». Donc, il y a un effet qui va provoquer peut-être certaines expériences qui attendaient dans un coin que vous soyez prêt et d'affirmer quelque chose comme ça de Kyo, de dire « je suis prêt, je suis responsable, je prends soin de ce qui se passe ». La réponse de l'univers, ça sera « ah, enfin ! Tiens, voilà, bon appétit !» Donc, il faut être conscient de ça. Ce n'est pas dramatique, mais il y a cet effet que peut-être cette semaine, si vous êtes impliqué dans la pratique, il y a des schémas de vie qui peuvent ressurgir ou des trucs que vous pensiez régler, mais que finalement, ça traînait toujours. Et vous allez pouvoir découvrir que vous blâmez toujours, par exemple, que vous êtes prêt à mettre la faute sur quelqu'un dans cette situation particulière, dans ses émotions en particulier. Donc, Kyo est un déclencheur d'expérience également, ce qui est une bonne chose. Ce qui va, comme je l'ai commencé le cours, donner les ressources nécessaires pour après avoir ce que vous voulez. Parce que ce qui bloque, c'est aussi ces émotions enfuies, ces sentiments qu'on n'est pas respecté, qu'on ne peut pas avoir ce qu'on veut, que tadada, tadada. Et ces émotions, on a tendance à les enfuir. C'est très facile de blâmer, c'est très facile de ne pas s'en occuper. Et elles bloquent beaucoup de ressources qui pourraient couler dans nos vies, qui pourraient nous amener ce qu'on a envie. Et en fait, c'est bloqué. Donc voilà, ce que la responsabilité, ce que cette philosophie, cette attitude de vie finalement nous apporte, elle nous donne ce sentiment de maturité, de prendre en charge notre vie, notre entourage et aussi les ressources nécessaires, les ressources énergétiques et aussi les ressources de situation de vie, des choses qui vont venir qu'on ne s'attendait pas, tout soudain, un événement qui arrive et qui nous donne les ressources qu'on avait besoin, qui nous montre que notre attitude, finalement, elle est la bonne. On est sur le chemin de grandir. Et après, l'univers aussi répond à cette fréquence qu'on radie. Je vais terminer ce cours avec un autre aspect de la responsabilité qui est, pour certains, un peu plus caché et parfois un peu plus dur à appliquer. C'est quand quelque chose se passe de joyeux, quand un événement se passe comme vous aviez prévu, un élément arrive et vous remplit de joie, quelqu'un vous fait un commentaire qui vous donne un compliment, ah, vous vous sentez bien. C'est
aussi votre responsabilité de dire, c'est moi qui suis responsable de ce sentiment que j'ai, que cette personne a fait, elle a fait une action. Ça a provoqué un feeling en moi, c'est aussi ma responsabilité. Il me concerne, moi, ce feeling. De la même façon, c'est pas l'autre personne. On pourrait aussi enlever l'autre personne de l'univers. Et à ce moment-là, on est seul avec ce feeling joyeux et on peut aussi être responsable de ça. Ce qui fait, c'est qu'on enlève, en ayant cette attitude, on va enlever cette dépendance de dire « Waouh, tu m'as donné un compliment hier, maintenant j'en veux un autre parce qu'il me faut ma dose du jour. » OK? Et on peut faire la même sentiment de blâmer, de mettre nos émotions dans les autres. On peut faire la même chose et c'est plus subtil, parce qu'on fait ça avec des émotions positives. Quand on reçoit une émotion positive de quelqu'un, on va dire « Wow, ça c'était cool, donne-moi plus, donne-moi plus ». Au lieu de prendre ses responsabilités, de dire « Wow, c'est moi qui ai créé cette expérience pour moi. C'est moi qui ai agi d'une certaine façon pour que cette personne, à ce moment donné, soit gentille avec moi. C'est que j'ai dû être gentil par le passé. C'est que je ne suis pas un gros connard. Donc, je suis aussi responsable de ça. Et ça, c'est super positif. D'agrandir ce sentiment de responsabilité à toutes sortes de sentiments, à toutes sortes de situations de vie. N'importe quoi, que ce soit positif ou négatif, ça n'a aucune influence. L'important, c'est ce que tu vis, ce qui est en dedans de toi. Et ça, tu en es responsable. Si c'est la faute à l'autre, si il a raison, s'il a tort, c'est pas important. Ce qui est important, c'est est-ce que tu es prêt à assumer ton karma, à assumer ce qui se passe en ce moment, ce que tu génères, ce que tu manifestes. Ok, on respire. Donc, notre application pratique de la semaine, c'est de contempler sa journée, de prendre chaque élément de la journée, de revivre sa journée, pas à pas, depuis le réveil. Ok, qu'est-ce qui s'est passé au réveil? À quoi j'ai pensé? Quel était de prendre chaque élément. Je me suis brossé les dents, peu importe. Mon conjoint m'a fait une remarque dans la salle de bain. De prendre chaque élément de la journée, chaque événement, et de se poser la question, quelle est ma responsabilité dans cet événement? C'est moi qui ai créé cet événement. Qu'est-ce qui fait que j'ai créé ça? Quelle est mon émotion là-dedans? Quel est mon lien avec cette situation? Et de s'entraîner à être en relation avec ce qu'on crée, être en relation avec ce qui se passe et de dire c'est ma responsabilité. Qu'est-ce qui fait que à ce moment-là, cette personne m'a fait cette remarque? Comment je me suis senti? On peut faire aussi le travail par après. Comment je me suis senti durant la journée? Et puis après, on s'entraîne à être de plus en plus responsable sur le moment. Quand on blâme, de le voir. Et voilà. Donc, c'est ça qu'on va faire. Euh, donc, on partage notre pratique en 3 parties. On fait du Qigong qu'on a expliqué dans une vidéo qui est disponible sur YouTube. Et ensuite, on fait la pratique du Kujin. C'est ça la principale partie où on fait le mudra, où on se concentre, où on contemple la philosophie, on a la visualisation qui tourne. Et ensuite, on relâche et on contemple sa journée dans cet état d'être. Je veux être responsable en chaque instant. Et on repasse sa journée et on regarde qu'est-ce qui s'est passé, comment on a agi et où est-ce qu'on a blâmé et où est-ce qu'on a pris nos responsabilités. Excellent. Alors, je vous souhaite une bonne semaine, une bonne pratique et à tout bientôt. Ciao.